Ok, Birchoutrem. Alors, en vrai, j'ai une vraie akaratatov à Rav Binyamin. Parce que je fais un Dvar Torah toutes les semaines, que j'écris, que je diffuse sur Internet. J'envoie par mail pour ceux qui ont l'habitude. Et vu que, comme il vous l'a dit, je vais faire mon alia Bezrat Hashem, je suis dans un balagan total. Et je comptais pas du tout écrire, ni faire de Dvar Torah, ni rien du tout cette semaine. Bien que là, j'avais pas 2 minutes. Il m'appelle hier, il me dit est-ce que tu peux nous faire un petit chiour avant de partir. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, jusqu'à maintenant je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Donc j'ai dû préparer rapidement un chiour cet après-midi. Et Chasdé Hashem, bon, je sais pas ce que ça donnera, on verra. Mais on va essayer de s'en sortir. Bezrat Hashem. Alors, moi j'aime bien parler de la paracha de Korah. Donc je vais résumer rapidement c'est quoi le thème de la paracha, ce qui s'y passe. Et on va essayer de prendre un détail et de l'analyser un peu plus profondément. Donc Korah, c'est le cousin de Moshe et Aaron. Le type, c'est un génie, c'est gentil. Ramim nous dit, il a une chorma particulière, il est très très intelligent. C'est pas ce qui se passe, je le répète tout le temps dans mes shiurim, c'est ce qu'on appelle l'effet berceuse. Depuis que vous êtes petit, si vous êtes allé dans une école juive ou si vous êtes allé dans un Talmud Torah, on vous raconte les mêmes histoires. Et il n'y a rien de choquant pour vous, par exemple, qu'un monsieur qui s'appelle Abraham, il veut tuer son fils. C'est pas choquant, pourquoi? Bien que c'est de la barbarie, c'est de la folie humaine. Et cet homme-là, c'est notre papa à tous et on le vénère comme étant la référence ultime du judaïsme. Pourquoi ça vous choque pas? C'est parce que depuis que vous êtes petit, quand vous étiez encore pas très intelligent, voire plutôt bête, on vous le répète, on vous le répète, on vous le répète. Et naturellement, ça rentre. C'est comme une berceuse. Elle veut rien dire, mais vous la chantez. Et elle vous endort. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes complètement endormi par le principe et vous analysez plus les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que toute la Torah, c'est comme ça. Toute la Torah, il y a l'histoire, la belle histoire, mais il faut bien comprendre que la Torah n'est pas une histoire. La Torah est un message qui est véhiculé au travers d'une histoire. Donc si vous ne vous arrêtez pas pour analyser le texte, pour comprendre ce qu'il essaye de dire, vous n'avez rien fichu de votre vie. Vous n'avez jamais rien compris à la Torah. Et un jour viendra un ignare, un goy, vous posez une question débile sur la Torah, et vous ne saurez pas répondre. Et il vous dira, mais comment vous pouvez respecter un homme qui voulait tuer son fils? Et vous allez dire, ouais, mais c'est Dieu qui lui a dit. Donc ton Dieu veut qu'on tue nos enfants. Et là, tu es bloqué. Donc forcément, je ne vais pas parler du tout d'Abraham, j'ai juste donné l'exemple pour essayer de situer ce que j'appelle l'effet berceuse. À savoir, il ne faut absolument pas s'arrêter à un récit superficiel. Là, Korah, il vient. Donc c'est un monsieur qui est sorti d'Égypte. C'est le cousin de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Il décide de faire sa rébellion. Pas n'importe quand. C'est précisément dans notre paracha qu'on va nous la raconter. Et il y a des tenants et des aboutissants qui ne sont pas écrits ici. Il vient et il dit à Moshe, il n'est pas juste que toi et ton frère Aaron, vous condensiez à vous seuls toutes les fonctions importantes. Moshe, tu es le boss, tu es le roi, tu es le chef. Ton frère Aaron, comme par hasard, il a la deuxième fonction, c'est d'être le Kohen Gadol. Et le reste du peuple, rien. C'est pas juste. On a l'impression qu'il y a une magouille. On a l'impression que c'est du favoritisme familial, etc. Donc, Korah s'énerve. Donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un homme pour que, du jour au lendemain, tu as un monsieur qui s'appelle Moshe, qui vient spécialement pour toi en Égypte, qui vient te délivrer, qui fait diplé, qui ouvre la mer, qui te donne la manne, qui vient physiquement, il te donne la Torah. Tu le vois donner la Torah. Et d'un coup, tu dis, cet homme-là, j'y crois plus. C'est cohérent. Vous y croiriez ou pas à Moshe? Moshe vient, il prend son bâton, il se transforme en serpent. Tu dis sympa. Le gars, il ouvre la mer. Sympa, c'est un truc qu'on aurait bien voulu voir. Et du jour au lendemain, son cousin, il dit non, je te crois plus, tu es un escroc, je suis sûr que tu mens. C'est invraisemblable. Que fait Moshe? Il dit ok, on va faire un test. On va prendre les encensoirs, on va faire brûler l'encens. Tout celui qui pense que Aaron, mon frère, je l'ai mis juste par favoritisme et qu'il n'est pas légitime dans ce poste, eh bien il vient, il prend l'encensoir, puisque quoi? La Ktoret ne peut être faite que par Aaron. Tout celui qui fait la Ktoret et qui n'est pas Aaron, qui n'est pas le Kohen Gadol, eh bien il meurt. Donc vous allez voir, si en effet, si vous avez l'audace, portez votre théorie jusqu'au bout, et si vous avez l'audace, amenez la Ktoret. C'est ce qu'il va faire. Ils vont en effet perdre, Hachem va se manifester, il va donner raison à Moshe et à Aaron. Ça c'était pour la petite histoire. Nous dit la Gemara. Et là, il faut commencer à analyser les choses de façon un peu plus profonde. La Gemara dit, il y a un verset dans
Vous savez que la Torah, c'est pas que 5 livres. Il y a les Nevi'im, les Ktuvim. Il y a un verset dans un livre qui s'appelle Habakkuk qui rapporte la chose suivante. Shemesh Yareach Amad Zevula. Le soleil et la lune ont cessé leur orbite. Et la Gemara analyse qu'est-ce que ça veut dire. Zvula, la Gemara vient nous expliquer que dans le ciel, il y a plusieurs noms qu'Akadosh Baruch Hu va donner en fonction des strates dans lesquelles on intervient. On ne parle pas ici de notions matérielles, on parle de notions spirituelles. Hachem vient et en fonction de l'état et de la manifestation qui va avoir lieu, il se situe à un endroit. Nous disent Rachamim, les astres, la représentation spirituelle des astres, se situe dans un niveau qui s'appelle Rakia, qui veut dire aussi le ciel. C'est un autre mot. Il se situe dans Rakia. Et au-dessus de ça, il y a un endroit qui s'appelle Zvul. Nous dit le Passouk, le soleil et la lune ont été dans le niveau qui s'appelle Zvul. C'est pas cohérent puisque c'est pas leur niveau. Et ils expliquent. Et on va essayer de comprendre pourquoi le Midrash dit cette chose-là. Le soleil et la lune sont venus se plaindre à Hachem. Donc encore une fois, on est dans une représentation métaphysique. Et lui dire, au moment où Korah vient mettre le balagan et remettre en cause Moshe, il lui dit c'est simple. Soit Hachem, tu donnes raison à Moshe et on continue d'éclairer le soleil le jour et la nuit pour la lune, soit on éteint tout, il n'y a plus de lumière. Et là Hachem s'énerve. Il dit je ne comprends pas. Jour et nuit, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a l'idolâtrie. Et le soleil, c'est un culte idolâtre. La lune, c'est un culte idolâtre. Il y a des êtres humains qui vous vénèrent. Ça ne vous dérange pas que moi, Hachem, on me méprise à vos détriments. Ça veut dire, vous êtes les dieux, et moi, je ne suis rien du tout. Vous ne réagissez pas pour mon kavod. Quand il y a Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un qui vient se plaindre de lui, là, d'un coup, vous réveillez, et vous réagissez pour le kavod de Moshe, alors que moi, toute l'année, vous vous en fichez. Prenez votre argument et dégagez. Nous dit un commentateur qui s'appelle le Ran, en réalité tout ça, comment ça se fait que le soleil, la lune, il commence à venir débattre avec Hachem, intervient pour Moshe, quoi, il y a un doute? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il va perdre le débat? Nous qui connaissons l'histoire, on sait ce qui s'est passé. On sait que Moshe gagne, on sait que Korah, c'est lui le méchant de l'histoire, et que finalement, il n'y avait pas de raison que Moshe perde. Alors pourquoi le soleil et la lune, ils viennent débattre avec Hachem? Moi, il faut que tu l'aides. Et Hachem refuse. Mais en réalité, c'est Moshe qui a demandé à ce que le soleil et la lune interviennent. Quand ça? Dans le texte, c'est écrit comme ça. Boker veyoda Hachem et Asherlo. Vet akadosh. Asher écrivez-la. Véécrivez-la, pardon. Là-bas, Moshe s'énerve avec Korah, avec toute son assemblée. Il dit, bon, vous savez quoi? Demain matin, Hachem fera savoir celui qu'il a choisi. Donc en clair, arrêtez-vous là. Qu'est-ce qui se passe? Moshe annonce, demain matin, on se réveille, on a la preuve. Qui a raison entre vous et moi? Et c'est pas ce qui se passe. Le matin, tout le monde se réveille, il y a zéro preuve. Moshe n'a pas réussi à montrer qu'il avait raison. Ils vont donc tous venir, mettre leur encensoir, ils vont perdre. Et là, Moshe va encore une fois intervenir et demander une requête à Hachem. Et il dira, Hachem, je veux pas que, maintenant que tu vas les punir, tu vas les tuer. Je veux pas que leur mort, elle soit normale. Il faut une mort particulière. Quelle est leur mort? Je veux que la terre, elle s'ouvre, qu'ils s'engouffrent tous au fond et qu'elle se referme et qu'ils descendent au Gehinam vivant. Non, c'est une expression pour dire qu'ils sont descendus dans les sphères inférieures. La terre, il faut bien comprendre dans la Torah, la terre représente toujours les forces du mal. C'est une symbolique. La terre représente le mal, la gashmiout, la matérialité. C'est le domaine, tu le vois tout de suite à Bereshit. Qu'est-ce qui se passe? Bereshit, au début, il n'y a que de l'eau. Vous allez regardez dans le récit de la Torah, il n'y a aucun moment où on vous dit que Dieu a créé l'eau. Et pourtant, premier psukim, il est écrit Veruach Elokim merachefet al pene hamaim. Et le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. D'où vient l'eau? Ramim lui dit c'est une allusion. L'eau, c'est l'expression du saint, du spirituel de la Torah. Et quand l'eau se retire et elle laisse apparaître la terre, c'est l'apparition des forces du mal. C'est une symbolique pour nous dire quoi? La terre, c'est là qu'il y a la sanction, c'est là que le mal intervient et c'est là qu'il a une emprise sur nous. Ok? Donc quand la terre elle s'est ouverte, c'est encore une fois, c'est de la symbolique. Mais elle s'est bien ouverte, hein, ils sont bien tombés, etc. Mais ce qu'on essaye de dire quand ils sont tombés dans le Gehinam, c'est que c'était le moyen pour les faire descendre là-bas. J'en étais où? Je t'ai répondu, moi? Bah, au prochain. J'en étais, donc, Moshe demande une nouvelle apparition, il faut que la terre, elle ouvre sa bouche et elle les dévore, ils descendent vivants
Et est-ce qu'ils vont mourir ou pas, on verra par la suite. Ils descendent vivants sous terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moshe, quelque part, il change d'avis? Au début, il dit, demain matin, vous verrez, il va se passer quelque chose. Finalement, il ne se passe rien. Le lendemain, il arrive, constat d'échec. Finalement, Moshe, il a échoué. Et il demande un deuxième signe. Et que la terre, elle va faire ce que Moshe demande. La terre va bien engloutir et les mettre sous terre. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous dit le Ran. En réalité, Moshe Rabbeinu a demandé que que le soleil et la lune plaident en sa faveur. Parce que tout l'argument de Korach se fait sur le soleil et la lune. La Gemara dit comme ça. Non mais là, c'est pas la Gemara, c'est le Midrash. Et là, on va commencer à comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Qu'est-ce qu'il a dérangé Korach pour que du jour au lendemain, il fasse sa rébellion contre son cousin Moshe? Il s'est passé quoi? Nous dit le Midrash, la vache rousse a dérangé Korach. Pourquoi? Rachi explique que le but de la vache rousse, vous connaissez tous cette vache qui est capable de nous purifier, le but de la vache rousse est de réparer la faute du veau d'or. Et dans l'esprit de Korach, s'il y a quelqu'un qui a fichu le balagan au veau d'or, c'est Moshe et son frère Aaron. Refaites l'histoire. Qui vont être les instigateurs du veau d'or? C'est le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est qui? C'est une portion d'Égyptiens qui, en sortant d'Égypte, les types, ils vont quand même voir 10 plaies. Sympa. Ils vont se dire leur Dieu, il est peut-être vrai. On y croit, on les suit. Moshe les accepte, Hachem, il est réticent. Il lui dit, pas bonne idée, fais ce que tu veux, mais pas une bonne idée. Malgré tout, Moshe dit, ok, on les prend. Qui va faire le veau d'or? Eux, exclusivement eux. Toute l'histoire du veau d'or, c'est eux. Donc à cause de qui ils ont mis en péril tout le Ham Israël? C'est Moshe. De quoi tu te mêles? Hachem, il t'a dit ne fais pas. Il t'a pas dit ne fais pas, mais il t'a fait comprendre qu'il n'était pas chaud. Et toi, tu le prends. Si tu avais fait ce qu'on te demande, si tu n'avais pas voulu prendre les décisions tout seul, tu vois que tu n'es pas un bon chef. Maintenant, nous, on souffre. Deuxième problème, Aaron. Parce que quand Aaron va voir la supercherie, il va voir le veau d'or qui commence à se mettre en place, Aaron, il va tenter un coup. Il va dire, si je les laisse faire, ils vont vraiment faire le veau d'or, ils vont vraiment se prosterner. Donc, il va faire semblant d'être avec eux. Il va dire, laissez-moi construire moi le veau, moi sculpter la statue, je vais prendre mon temps. Comme ça, Moshe arrive, il redescend avec les tables et il n'y a pas d'Avéra. Ça, c'est ce qui se passe dans sa tête. Qui est au courant de ça? Bah lui. Hachem à la limite. Tous les gens qui voient ça, tout le reste de la population juive comme égyptienne qui s'est mêlée avec nous, ils voient quoi? Ils voient Aaron prendre l'or, sculpter un veau en or et dire voilà, c'est ça Dieu. Alors qu'Aaron pensait bien faire, mais non, on ne le sait pas. Donc en clair, Aaron, c'est quoi? C'est le chef des idolâtres. Moshe, c'est qui? C'est le responsable de l'idolâtrie. Et c'est vous les deux chefs. Viens, Korach, il dit, à cause de la vache rousse. Maintenant, la vache rousse, elle est venue. Pourquoi? Parce qu'on va tous devoir réparer la bêtise de nos deux leaders, Aaron et Moshe. Mais moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Vous n'êtes pas des bons leaders. Je veux pas de vous. C'est créer de là une conséquence qui est surprenante. Le Tour, qui est un possèque, un décisionnaire à l'Afrique, rapporte. Vous savez qu'à Rosh Chodesh, nous les hommes, il n'y a pas de différence entre Rosh Chodesh et jour de semaine, à part pour la tefila. Mais pour les femmes, il y a une différence. Certains travaux, vous êtes dispensés. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de les faire. Par exemple, tout ce qui est tâches domestiques, ce jour-là, vous dites à votre mari, c'est lui qui les fait, mais vous n'avez pas le droit de les faire. C'est un micro-Shabbat. C'est un micro-Shabbat. Sans vouloir dire que les tâches domestiques vous incombent, elles incombent aussi aux hommes. Je dis ça parce que ma femme n'est pas là. Mais blague à part, en soi, ce jour-là, les femmes ne doivent pas, comme un peu Shabbat, on commence à avoir un petit goût du Shabbat, comme un Yom Tov, on doit retirer certains travaux. Pourquoi? Nous dit le Tour, parce que ce jour-là aurait dû être un Yom Tov. Le jour de Rosh Chodesh aurait dû être un Yom Tov. Pourquoi? Vous savez qu'il y a 3 grandes fêtes dans la Torah. Oubliez Rosh Hashanah et Kippour, ce n'est pas des fêtes, hein. On n'est pas super joyeux à Rosh Hashanah et Kippour. On est un peu plutôt en stress. Il reste donc Pessah, Shavuot, Sukkot. Ces 3 fêtes-là sont corrélées à 3 grands hommes, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc pour les 3 grands personnages, Akadosh Baruch Hu nous accordait une fête pour célébrer quelque part la divinité qui est Hachem. Nous dit le Tour, mais il y a 12 autres hommes qui étaient hyper importants. C'est qui? Les 12 fils de Yaakov. Et eux valaient aussi d'avoir un Yom Tov. Quel aurait été leur Yom Tov?
il y a 12 mois dans l'année, chaque Rosh Chodesh aurait dû être un Yom Tov. Vous auriez fait Adlakat Nerot, on aurait fait le Kiddush, on aurait tout fait comme Yom Tov. Mais qu'est-ce qui fait qu'on l'a perdu et que les 12 tribus ne sont plus représentées dans les fêtes? On a fait le veau d'or. Qui a fait le veau d'or? Les hommes. Les femmes ne voulaient pas participer au veau d'or. Elles n'ont pas voulu donner leurs bijoux et c'est les hommes qui ont arraché à leurs femmes. Du coup, oui. Des fois, il y en a 13 des mois. Alors ça, on en reparlera, mais pas dans le shiur. Si tu veux, après à la fin du shiur. Donc je disais, les femmes n'ont pas participé, donc elles ont gardé une odeur. Elles ont gardé une odeur de ce qu'aurait dû être ce jour-là, donc un jour de fête. Donc Akadosh Baruch Hu les a, on a le minag de dire, vous ne travaillez pas ces jours-là en souvenir du fait que vous avez rien à vous reprocher et que les hommes avaient quelque chose à se reprocher. Comment? Non, parce que Kinodimo consent. À ce moment-là, le seul homme, au moment du veau d'or, le seul homme qui a protesté, c'est Hour. Et il est mort. Le seul homme qui a protesté. Tout le monde a regardé la scène et dit, bon, comme on dit aujourd'hui, tu sais, chacun fait ce qu'il veut. T'as pas envie de faire la Torah et le mitzvot, tu fais ce que tu veux, moi, qui je suis pour te juger? Sauf qu'il y a un principe de base. Kol Israël, Arevim, Zelazé. Tous les juifs sont garants les uns des autres. Toi, tu fautes, moi, je prends. C'est comme un seul corps. Si ta main a mal, c'est toi qui as mal. Donc, s'il y a quelqu'un qui faute, tout le monde faute. À ce moment-là, ils sont en train de faire quand même la plus grave avéra de notre histoire. Personne ne dit rien. Donc, Kinodimo, consent. Hachem dit, vous avez rien dit, vous consentez. C'est qu'au fond de vous, vous étiez d'accord. Je vous punis. À ce moment-là, les 12 Yamim Tovim, les 12 Yom Tov qui étaient censés représenter chacun une tribu, sont retirés du Ham Israël. Et seules les femmes en profitent. Mais quel rapport entre le veau d'or et les 12 Yom Tov, avec Rosh Chodesh? Le renouvellement du monde, il n'y a pas de lien. Veau d'or, c'est Avodah Zara, idolâtrie. Et maintenant, il y a le Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui est abîmé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous connaissez tous ce midrash, je pense, vous l'avez dû l'entendre plusieurs fois. Au moment où Dieu crée le monde, lorsqu'il crée le soleil et la lune, j'ai plus les mots devant moi, mais là-bas, le premier verset, lorsqu'il l'écrit, il dit les deux grands luminaires. Premier verset, il parle bien du soleil et de la lune, il dit les deux grands astres luminaires. Par la suite, il dit et amaor akaton, et amaor agadol. Il parle du grand luminaire et du petit luminaire. Quand vous commencez le texte, vous voyez qu'il y a deux luminaires qui sont appelés grands. Et après, par la suite, il y en a un qui est appelé petit, tandis que l'autre reste grand. Ça signifie quoi? C'est qu'il y en a un qui a rétréci. Nous dit le Midrash, à ce moment-là, le soleil et la lune brillaient de la même ampleur et la lune aurait dû être un astre lumineux par essence. Aujourd'hui, on voit que quoi? La lune ne produit pas de lumière. Elle réfléchit la lumière du soleil. Normalement, la lune avait sa propre lumière. Elle était aussi puissante que celle du soleil. En clair, il n'y avait pas de nuit. Il n'y avait pas de nuit. À la base, il n'y avait pas de nuit. La première fois qu'il y a eu une nuit, c'est quand Motsae Shabbat, Adam Arishon, il voit la nuit, il a peur. C'est quelque chose de nouveau pour lui. La nuit est apparue par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait deux astres aussi puissants, la lune, spirituellement parlant, encore une fois, est venue dire à Akadosh Baruch Hu, tu as mis deux rois qui ont la même couronne, on fait la même chose. Tu nous mets la même chose. Ça sert à rien, il fallait en mettre qu'un seul. Jamais lui dit, tu as raison, deviens petite. Perds ta lumière, puisque ça sert à rien qu'il y ait deux ex aequo. Alors je t'enlève ta lumière. C'est mis à bouder. Alors il lui a dit, mais c'est pas grave, j'appellerai tous les tzadikim à ton nom, parce que le mot katan, c'est une référence aux tzadikim, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'histoire nous retient quoi? La lune était grande, maintenant elle est petite. Conséquence de quoi? Apparaît Rosh Chodesh. Pourquoi? Si la lune éclairait d'elle-même, il y aurait un renouvellement de la lune. Qu'est-ce qui fait que la lune, elle disparaît, elle réapparaît, elle a un croissant de lune, elle a une demi-lune, c'est une pleine lune? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez peut-être un petit peu, c'est très facile, vous avez la Terre qui est là, vous avez la lune qui tourne autour de la Terre. En fait, la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc en fonction de son exposition, c'est la partie qui est éclairée par le soleil que nous on voit. Si la lune, elle est éclairée de face, vous voyez une lune pleine, parce qu'elle est complètement lumineuse. Si elle est éclairée de dos, vous ne voyez rien. Si je mets de la lumière derrière ma main, vous ne voyez rien, vous. Exactement ce qui se passe. Si elle est créée de profil, vous voyez juste un croissant, etc., etc. Le fait que la lune ait été éteinte et qu'elle se soit rétrécie, c'est ce qui a créé Rosh Chodesh. Subitement, la lune a une phase croissante et décroissante et elle disparaît pour réapparaître. Et c'est ce qu'on appelle la néoménie, le nouveau mois.
D'un coup, la lune est apparue, on commence Rosh Chodesh. C'est ce qu'on vient de faire. Baruch Hashem, c'était Rosh Chodesh jusqu'à Mincha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu restreint quelque part la lune? Quelque part, on voit qu'Hachem, il avait un projet initial, c'était que la lune soit aussi puissante que le soleil. Et qu'au final, elle est plus aussi puissante. Elle est restée. Quoi, Hachem, il s'est planté? Non. Toujours dans Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu va définir le projet, va définir sa création, il va définir ce qui est et ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est la perfection. Ce qui est, on est loin de la perfection. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit nous, qui au travers Torah et Mitzvot, quand on va faire nos Torah et Mitzvot, on va acheminer le monde à un niveau plus haut. Donc quand nous on va pratiquer nos Mitzvot, on va élever la création, on va terminer le travail avec Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem définit, la lune devrait être aussi grande que le soleil, mais je la crée plus petite, à vous de la rendre grande. Et sur plein de détails, quand vous regardez le récit de Bereshit avec le commentaire de Rashi, pas besoin d'aller plus loin, vous voyez qu'il y a plein de défauts dans Bereshit. La terre a désobéi à Hachem, etc. Elle n'a pas fait exactement ce qu'il a dit. C'est le même principe. Hachem définit un potentiel que nous devons faire émerger. Donc on s'arrête avant, parce que si Hachem a tout fait, on n'a plus rien à faire. On n'a pas lieu d'exister, on ne sert à rien. Hachem crée une utilité au Ham Israël en justement en mettant une restriction à sa création. Donc je reviens à ce que je disais. Puisque l'objectif c'est de terminer le projet d'Hachem, donc c'est que la lune, elle soit achevée, qu'elle produise elle-même sa lumière. Or, à quel moment on était à deux doigts d'y arriver dans l'histoire? Au moment de Matan Torah. Quand il y a eu Matan Torah, on a réparé toutes les avérotes. On est redevenu comme Adam Arishon, et il nous manquait plus qu'une étape, un échelon, et le monde atteignait son paroxysme, l'état de perfection totale. À ce moment-là, il se serait passé quoi? Encore un petit effort, et la lune, le Rosh Chodesh disparaissait, la lune redevenait ce qu'elle aurait dû être, prévu initialement par Akadosh Baruch. Viens, Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est ce qui me dérange. Pourquoi Akadosh Baruch il nous enlève les Rosh Chodesh? C'est parce que toi, tu es là. Parce que ton frère, il est là. Et que vous avez fichu un balagan. Tu as fait venir le Erev Rav, Moshe, à cause de toi, il y a le veau d'or. Aaron, c'est toi qui as fabriqué le veau d'or. À cause de toi, il y a le veau d'or. On a perdu Rosh Chodesh. À cause de toi, il y a eu le veau d'or. À cause de toi, on est puni. Le monde aurait dû être fini et vous avez fichu le balagan. Et c'est vous, nos chefs. C'est vous, les leaders du Ham Israël. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Nous dit la Gemara, il y a un endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on connaît l'histoire, la bouche de la terre englobe et engloutit les deux hommes, pas les deux hommes, ils sont un peu plus quand même, Korach et toute son assemblée, et ils finissent sous terre au Gehinam. Nous dit la Gemara, tous les mois, précisément à Rosh Chodesh, il y a une voix qui retentit du Gehinam, qui dit, qui est en train de parler? Korach. Il dit Torah, Moshe vetorato, Emet. Moshe et sa Torah sont vérité. Ils reconnaissent. Pourquoi tous les mois? Pourquoi c'est tous les mois que ça se produit? Parce que justement, tout l'argument de Korach, c'était de critiquer au niveau des jours, des mois, des Rosh Chodesh. Tu nous as privés de Rosh Chodesh à cause de toi, il y a eu le veau d'or. Toute la conséquence, c'est ça. Nous dit le Maharsha sur ça. Écoutez bien. C'était quoi l'objectif de Korach? Quand il vient, il dit à Aaron, pourquoi vous vous êtes élevé au-dessus de tout le monde? Il a un vrai problème, Korach. Il a vraiment quelque chose qui le dérange. Pourquoi c'est que toi qui es Kohen Gadol? Et pourquoi pas moi? Et pas lui? Kulam Kedoshim, il a écrit, il le dit lui-même, on est tous saints. Nous aussi on a reçu la Torah, nous aussi on est sortis d'Égypte. T'es qui? Pourquoi c'est toi le chef? Et pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Est-ce qu'il a tort? Oui. Sur le papier, non. Je vous pose une question. On vous a toujours parlé de Yom Kippour, le seul jour de l'année où un homme, un seul, le Kohen Gadol, peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est tellement dur qu'il y a un dévoilement du divin qui est tellement grand qu'on peut mourir. On peut mourir. Qu'est-ce qui se passe au deuxième temple? Pendant cette période-là, les Kohanim Gdolim, les grands Kohanim, le chef, qui rentre au Kodesh HaKodashim, ce n'étaient pas des tzadikim. C'était des blindés qui soudoyaient les autorités pour qu'ils soient nommés Kohen Gadol, parce que c'est la classe d'être Kohen Gadol. Mais il se passait quoi? Il y a eu 70 ans,
où tous les ans, le Kohen Gadol il meurt. Pourquoi? Puisque c'est pas un tzaddik, il rentre au Kodesh HaKodashim, il n'est pas au niveau. Shalom. Avant de rentrer, il faisait Shema Israël, le type. Et il paye pour ça. Tu payes pour mourir? Oui, parce que dedans, il y a Dieu. Et même un rachat qui a goûté à Dieu, il devient dingue. Et vient Korach, il dit, mais toi, tu vois Dieu, toi, tu vis Matan Torah tranquille, et nous, on n'a pas le droit. Je te repose ma question. Pourquoi il n'y aurait que Aaron qui devrait connaître Dieu et pas tout le reste du Ham Israël? Pourquoi Hachem, il fait en sorte, peut-être c'est pas Hachem, c'est ce qu'il dit Korach. Il n'y a que Moshe qui parle à Dieu. Et quoi, nous, on n'a pas le droit? Moi aussi, j'aimerais parler à Hachem. Moi aussi, si Hachem, il me parle, je vais te faire des miracles. Tu vas voir si je vais pas t'ouvrir la mer. Pourquoi pas? On n'est pas au niveau. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas au niveau? Le niveau, c'est quoi? C'est un type qui a créé le veau d'or et son frère qui est responsable du veau d'or. C'est ça qu'il dit Korach. Il dit, si eux, ils peuvent, on peut. D'autant que nous, on n'a pas fait le veau d'or, nous, on n'a rien fait, on n'est même pas les instigateurs. Vous, vous êtes les instigateurs, vous parlez à Dieu. Tu rentres au Kodesh HaKodashim, mais nous, rien. C'est erroné déjà la base. Pourquoi elle est erronée, sa base? Parce que c'est pas Moshe et Aaron qui vont investiguer, c'est les Béné Israël et c'est le RRF qui a C'est d'air. Toi, tu le sais, parce que tu sais que la Torah te dit, Aaron, c'est un tzaddik. Korach, il ne sait pas. Il a vu quoi? Il a vu que Aaron, il a sculpté un veau. Et après, une fois que Moshe arrive, pour dire, vous êtes des idolâtres, on va tuer tous les autres. J'ai rien fait. Moi, j'ai voulu aider. C'est ce qui se passe. On sait très bien, vous faisiez pareil à l'école, je te garantis, c'était la même histoire. Zarma, vous faisiez une bêtise, et après, qu'est-ce qui se passait? Non, moi, j'étais là que de passage, etc. Je suis le grand sadique de la génération. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Regardez la suite des événements. Je vais introduire ici une idée. Je vais parler du nom d'un ange que je ne prononcerai pas son nom. Ok? Je vais expliquer pourquoi par la suite. Mais, il y a un moment dans l'histoire, Hachem dit, je vous lis le pasouk pour ne pas me tromper. Regardez bien. J'ai oublié de préciser un détail. Le Maharsha, il dit quoi? Il dit c'est qu'au final, tous les mois, il devait y avoir un Rosh Chodesh, un Yom Tov. À cause de vous, on l'a perdu. Et il dit quoi, Korach? Pourquoi il n'y a que vous qui êtes Kohen Gadol, toi, moi, Aaron, et toi, Moshe, le chef? Moshe, il pouvait rentrer au Beth Amikdash comme il voulait. Enfin, au Mishkan. Normalement, Korach pense que tous les mois, à chaque Rosh Chodesh, puisque chaque Rosh Chodesh est affilié à une tribu, devait être nommé un Kohen Gadol dans la tribu en question. Tous les mois, un nouveau. Pour que tous les Bnei Israël puissent passer chacun à leur tour, rentrer au Kodesh HaKodashim. Et c'est ça sa théorie. Et il se plaint, il dit, pourquoi vous êtes les seuls à rentrer au Kodesh HaKodashim? Pourquoi tu es le seul Kohen Gadol? Alors qu'à la base, si vous n'étiez pas là, si toi Aaron, tu n'avais pas construit le veau d'or, et si toi Moshe, tu n'avais pas instigé le veau d'or, il y aurait eu les Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh un nouveau roi, un nouveau Kohen Gadol, et on serait tous rentrés au Kodesh HaKodashim. Il est Lévi, non? Hein? Il est Lévi, oui. Mais d'où viennent les Kohanim? D'où viennent les Kohanim? Des Lévim? Oui, donc, Aaron, il est Kohen, mais il vient de Lévi. Donc là, il y a Aaron avant lui. Il y avait Aaron avant lui. D'accord, c'est d'ailleurs ce mois-ci, c'est toi. On a toute la vie devant nous. Avec des tribus. Donc chaque tribu va nommer un chef, chacun son tour. Et moi, je passe. D'autant que Korach se pense meilleur que Aaron. Moi, j'ai pas fait le veau d'or. Il n'y a pas que les Kohanim, c'est quoi faire Qu'est-ce qu'un Kohen? C'est un Lévi qu'on a nommé Kohen. Qui l'a nommé Kohen? Son frère Moshe. C'est de la magouille. D'autant qu'on voit qu'il y a le type, il a fait un veau d'Azara, il a créé un veau d'or. Écoutez bien. Oui, on peut le dire. Écoutez bien. Je vous ai dit, je vais introduire ici une idée. Regardez, quand Akadosh Baruch Hu il parle à Moshe Rabbeinu, à un moment, il dit Ine anochi sholeach malach lefanecha lishmorcha baderer. Voici que je vais envoyer mon ange devant toi pour te garder en chemin. Il lui dit bien, Ishamer mi panav ushma bekolo altamer bokilo isali pishechem kishemi bekirbo. Hachem parle d'un ange qui va envoyer devant Moshe Rabbeinu pour le conduire, lui et les Béné Israël, dans le désert. Et il dit par contre, fais gaffe avec lui. Il ne blague pas. Il ne supportera pas vos fautes. Au moindre écart, vous allez être punis. Pourquoi? Kishemi bekirbo, parce que mon nom est en lui. Rachid dit qu'Hachem annonce à Moshe qu'il est en train de se retirer. Il ne veut plus voyager avec nous. Donc il met un ange à sa place pour diriger à distance. Moshe vient et il dit surtout pas. Je ne veux pas de cet ange. Il ne me sert à rien. J'explique. Il
faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Plus vous montez dans les strates spirituelles, plus les anges sont nobles, puissants et raffinés. Les premiers, ils n'ont pas toute la vérité. Les premiers niveaux sont encore proches de notre monde. Donc, ils ont une vérité, mais qui n'est pas absolue. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà entendu parler du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, Gaon, ça veut dire un génie. C'est un génie de la Torah. Et il avait des révélations de Kabbalah que rares sont les hommes qui les ont eues. Un jour, son élève, qui était un très bon élève, je ne me rappelle plus c'était lequel, un jour, le Gaon de Vilna vient le voir. Il lui dit, tu vas demain, il y a des malachim qui vont venir te voir pour te faire des révélations de la Torah, des secrets de la Torah. Surtout, tu les refuses. Les secrets qu'ils vont te dire, tu fermes ta porte, tu dis, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Parce que de la dimension d'où ils viennent, il y a encore le mensonge. Et eux, c'est pas qu'ils vont te mentir, c'est que ce qu'ils vont te dire, ils croient que c'est vrai. Mais c'est pas parfaitement vrai. Et donc, dans ton étude de la Torah, tu vas commencer à inséminer des erreurs que tu ne pourras jamais effacer. Donc, ferme-leur leur porte, qu'ils gardent leurs secrets. Donc, pourquoi je vous dis ça? Il existe des levels, des niveaux, en fonction de l'ange. Plus tu montes, plus tu es raffiné. Le plus haut niveau de spiritualité, le plus haut niveau d'ange, il y a un ange qui se tient là-bas. Je dis que les premières lettres de son nom, parce qu'on n'a pas le droit de prononcer son nom, il s'appelle Matat. Je ne dis pas la suite. Cet ange-là, il est appelé Sar Hapanim, l'ange des faces. Quand Dieu dit « j'ai fait passer ma face devant toi », on parle de cet ange. C'est le plus haut ange, c'est le plus puissant de tous les malachim. Rashi nous dit, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je vais envoyer mon ange devant toi, fais gaffe à lui parce qu'il porte mon nom. Il parle de cet ange. Et Moshe Rabbeinu dit, fin de non-recevoir. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas intéressé. Soit toi, soit rien. Pourquoi? Parce que nous dit le Zohar. Moshe, regardez, je vous donne un exemple. Vous connaissez parachat de Vayishlach. Début de la paracha, là-bas c'est écrit Vayishlach Yaakov Malachim. Yaakov a envoyé des anges. Rashi écrit Malachim Mamash, des vrais anges. Il envoie des anges. Quoi, c'est comme ça que tu fais, tu veux envoyer un message à quelqu'un, tu envoies un ange? Réponse, oui. Il est dans l'histoire du monde des hommes qui ont été capables de maîtriser les malachim. Et en fonction de la stature de l'homme, ils étaient capables de niveler les niveaux de malachim. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus grand de toute l'histoire. Et il est capable, et il dépasse l'ange en question. Et tout ce que fait cet ange, c'est du niveau de Moshe Rabbeinu. Donc Hachem, il vient et il dit, tu sais quoi, je vais être sympa, je vais vous envoyer un ange devant vous. Il lui dit qui? Il lui dit Matat. Il fait, pas intéressé. Pourquoi? Bah je suis là. Qu'est-ce qui va apporter au Ham Israël si moi je suis là? C'est pour ça que nous disent Chachamim, le Zohar il dit, le nom de cet ange, on l'appelle Matat Sar Hapanim. Matat, l'ange des faces. Vous prenez les initiales, Matat, même, Sar, Shin, Hapanim, même Shin, He, Moshe. Moshe, il le domine. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, ne m'envoie pas ton ange, je ne suis pas intéressé. Le seul niveau qui m'intéresse, qui a de la valeur pour moi, c'est quoi? Ben, c'est au-dessus. C'est toi. Donc, soit toi, tu viens, soit garde ton ange. Et Hachem, il dit, j'accepte. J'accepte. Par la suite, Moshe va mourir. Fin de la Torah, Vezot Aberacha, on nous raconte que Moshe, il est mort. Tout de suite après Vezot Aberacha, il y a un livre. C'est quoi? C'est le livre de Yehoshua, parce que Yehoshua, c'est le successeur de Moshe qui va prendre sa place et qui va les faire rentrer en Eretz Israël. Là-bas, avant la conquête de Yéricho, la ville de Yéricho, pleine nuit, il y a un ange qui apparaît devant Yehoshua. Yehoshua ne sait pas c'est qui cet ange. Il va le voir, il dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis un ange d'Hachem. Il dit, que fais-tu là? Il dit, voilà, je suis venu me présenter. Enchanté. Les Mefarshim le notent. Le Ramban en tête de liste. Normalement, un ange qui apparaît sur terre, c'est pas pour rien. Il apparaît devant un homme, il lui dit rien. Il lui a rien dit. Alors pourquoi il est apparu? Réponse. Jusqu'à maintenant, il y avait Moshe Rabbeinu. Et la seule chose qui était intéressante, c'est qu'Hachem vienne nous s'occuper de nous en personne. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a Moshe, on a tous les malachim avec nous. Maintenant que Moshe n'est plus, Hachem se retire, un ange revient prendre son poste. Qui est cet ange? L'ange dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est apparu devant Yeshua, pas pour lui dire une information,
Juste pourquoi? Parce qu'il doit être présent dorénavant. Et Yoshua le rencontre, et dorénavant, puisque Yoshua est inférieur à Moshe, il y a un intérêt à ce que l'ange en question soit présent. Pourquoi je vous dis ça? Nous dit le Zohar. Dans le ciel, il y a 2 yeshivot, 2 lieux d'études. Premier lieu d'étude, il s'appelle Rakia. Vous vous souvenez de ce mot, je l'ai dit tout à l'heure. Il s'appelle Rakia. Là-bas, qui est le boss, qui est le Rav? Cet ange en question, Matat. Deuxième niveau, au-dessus, cette fois, le Rav qui donne Shiur, c'est Hachem. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous reteniez que Matat, il intervient au niveau de Rakia, d'un endroit dans le ciel qui s'appelle Rakia. Où se trouvent les astres? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les astres, il les a mis dans un lieu qui s'appelle Rakia. Et maintenant, on commence à tout comprendre. Viens, Korar, dire à Moshe Rabbeinu, à cause de toi, on a perdu tous les Rosh Chodesh, tous les moments où on pouvait réparer la lune, on avait 12 Yamim Tovim. Et à cause de toi, on a tout perdu. Tu es fautif. Donc l'accusation de Korah porte sur quoi? Sur les astres. Il dit, c'est toi qui abîmes les astres. C'est à cause de toi qu'on n'a pas réparé tout ça. Moshe veut prouver qu'il a tort. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit, que les astres te donnent raison ou me donnent raison. Et à ce moment-là, viennent le soleil et la lune. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Ils viennent voir Akadosh Baruch Hu dire, Ribono shel olam, je t'en supplie. Donne raison à Moshe, sinon demain on n'allume pas la lumière. C'est pour ça que Moshe disait, Boker veyoda Hashem et asherlo. Demain matin, Hachem nous fera savoir avec qui il est. Qu'est-ce qu'il attendait, Moshe? Il attendait que le matin ne se lève pas. Que le soleil n'éclaire pas au matin. C'est pour ça que l'ange du soleil est venu dire à Kadosh Baruch Hu, demain, j'allume pas la lumière. Si tu ne donnes pas raison à Moshe Rabbeinu, je n'allume pas la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit, c'est pas toi qui décides. Demain, tu allumes ta lumière. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? J'ai expliqué tout à l'heure. Vous vous plaignez quand c'est Moshe, qu'il est en train d'être méprisé par un homme. Son kavod, il est important. Vous avez raison. Mais toute l'année, on fait avodazara sur vous et que moi, on ne me fait pas kavod. Vous en fichez. Donc, il est hors de question qu'un homme devienne plus important que Dieu. Donc, je ne peux pas éteindre la lumière. Moshe doit donc se rabattre sur une autre solution. Mais qui est dans le même principe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il cherche, Moshe? C'est de prouver que l'argument qu'on lui reproche, que les astres, c'est lui qui a raison, c'est pas Korah. Si Korah a raison, il faut bien qu'on le prouve. C'est facile de faire un miracle. On a vu que Moshe il a fait des miracles. Même si c'est un rachat aux yeux de Korah, faire des miracles, il y arrive. Donc ça prouvera rien. Non, il veut que les astres, ceux dont tu m'accuses, eux viennent dire oui ou non, c'est moi qui ai raison. C'est ça qui dit que le soleil ne s'allume pas demain matin. Il n'a pas pu faire ce miracle. Alors qu'est-ce qu'il demande? Que Korah descende vivant en enfer. Au Gehinam. Qu'est-ce que ça change? En quoi ça répond au problème de Korah? Nous dit le Or HaChaim, Korah n'est jamais mort. Il est descendu au Gehinam, vivant. Et c'est pour ça que tous les mois, on le ramène et on lui fait crier à Rosh Chodesh pour qu'il fasse Tachanoun, qu'il reconnaisse sa faute. Dis que Moshe il a raison, parce que tu l'as accusé sur Rosh Chodesh. Dis qu'il a raison à Rosh Chodesh, avoue ta faute. Et il est vivant et tous les mois, il avoue, c'est moi qui avais tort. Il n'a pas le droit d'aller teshuva. Justement, tu as le droit de faire teshuva quand tu es de ce monde, mais quand tu n'es plus de ce monde, c'est trop tard. Et Moshe lui a dit, faites teshuva. Quand il a vu tout ce qui s'est passé, il leur a dit, faites teshuva. Mais est-ce que du coup, il méritait de mourir mais qu'il n'est pas mort? Ah non. Du coup, il n'est pas mort, ouais. Bonne remarque. Mais oui, il méritait de mourir parce qu'il a vu son erreur, et on va voir c'était quoi sa vraie erreur, jusqu'au bout. Je ne sais pas encore terminé, tu n'as pas compris c'est quoi sa faute. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un homme qui descend en bas, vivant. Et on a connu dans l'histoire un autre homme qui est monté en haut, vivant. C'est qui? Eliyahu Hanavi. Mais ce que vous ne savez pas, enfin peut-être pas, c'est qu'avant Eliyahu Hanavi, il y a un autre homme qui est monté dans le ciel vivant. C'est qui? Non, Eliyahu Hanavi, non, ça aurait pu être Moshe, c'est vrai, mais c'est pas lui. Hanor. Hanor est un personnage de la Torah. Donc Chachamim nous atteste, il est monté vivant dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il est devenu dans le ciel? Vous savez, l'ange dont je vous parle depuis tout à l'heure, Matat, c'est Hanor.
Eliyahu Hanavi aussi, c'est devenu un malach, c'est le marlar de la Brit Mila. Les deux sont devenus des malachim. Il y en a un qui descend dans le sens inverse et qui descend tout en bas. Pourquoi ça se passe comme ça? Moshe Rabbeinu, il avait tout un argument, puisque je suis moi-même aussi puissant que Matat, que je peux le dominer, et qu'au niveau de Matat, il y a les astres, je peux demander à Matat de montrer et d'éteindre la lumière aux astres. Sauf qu'Hachem est intervenu, il a dit non. Alors il dit, tu sais quoi, tu vas quand même rester l'exemple. Toi, Matat, qui n'est autre qu'un homme, qui est monté vivant dans le ciel, je demande à Akadosh Baruch Hu que tu prouves à Korach qu'il est exactement l'opposé de celui qui monte vivant dans le ciel. L'opposé de celui qui maîtrise les astres. Puisque tu m'accuses d'être instigateur de la faute qui a privé les Rosh Chodesh en rapport avec les astres, je demande que l'ange des astres soit la preuve que tu as tort. Comment? Lui, il est monté vivant, toi, tu vas descendre vivant, mais à l'opposé. Tout ce que je vous dis est insinué dans un passouk de la Torah, dans Parashat Shoftim. C'est écrit comme ça. Si j'ai le passouk. Ouais. Alpi shnaim edim, o shlosha edim yumat amet. Vous savez que la Torah demande des témoins pour faire une sanction. Et la Torah nous dit, il faut 2 témoins ou 3 témoins pour mettre en place une peine de mort. Question de base pour tout celui qui a ouvert une Gemara dans sa vie. Si 2 témoins ça suffit, alors à quoi ça sert 3? On sait que ça tourne. T'as pas besoin de me le dire. Si 2 ça suffit, 3 aussi ça marche. 2 c'est déjà suffisant, 3, 4, 5, 6. Pourquoi on me précise un 3e? Réponse du Mégalé à Moukot. Il dit ici on parle d'un secret. Hachem te dit, il y a plusieurs cheminements pour la mort. Il y a ceux qui montent Bachamaïm directement, les tzadikim. Il y a ceux qui descendent au Geinam. Et qu'est-ce qui se passe? Combien sont montés vivants dans le ciel? Shnaim alpi shnaim edim, d'après la parole de 2 témoins. Oh shlosha, ou d'un 3e. Yumatamet, la mort est en rapport. Et la mort existe. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 hommes qui étaient dans une caste. Eux, ils sont morts. Qu'est-ce que veut dire ils sont morts? Ils sont plus de ce monde, mais ils sont montés vivants dans le ciel. Ils étaient 2. Mais il y en a un 3e qui lui a fait le cheminement inverse et il descend de Jamba. Mais quelle est sa faute à ce type? On a prouvé que... D'accord, Moshe va montrer, il y a des miracles, j'ai raison. Mais pourquoi tu as raison? Écoutez bien. Korach va vivre quelque chose que si vous le viviez ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vous seriez tous des rabbanim. Tous des tzadikim. Korach est un homme normal. Jusque-là, les Lévi'im ne sont pas différents du Ham Israël. Et il se passe quoi? D'un coup, Hachem nomme les Lévi'im à une stature, à une fonction supérieure. Vous devenez Lévi'im. Vous commencez à travailler au Beth Amikdash. Il y a tout un procédé d'intronisation qui est raconté dans la Torah qui font que les Lévi'im vont être sanctifiés. Korach, à ce moment-là, devient un autre homme. Il commence à s'approcher d'Hachem. Et la transformation, elle est telle, je dis, Ribono shel olam. Tu sais pas de quoi tu parles quand il s'agit de Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, j'étais un simple bonhomme. Mais maintenant que j'ai vu Dieu un peu plus, je ne peux plus m'arrêter. Je vous donne un exemple. Nadav et Avihu. Vous connaissez l'histoire de Nadav et Avihu? Ces 2 hommes qui vont venir au moment de l'inauguration du Mishkan. Ils vont s'approcher et Hachem va les brûler. Pourquoi ils se sont approchés? Je vous le fais en très bref parce que ça pourrait durer 3 heures. Nous disent Rachamim, au moment de Matan Torah, il y a 70 hommes qui se tiennent avec Moshe Rabbeinu, ils sont en train de festoyer. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils contemplent la Shekhinah. Ils voient Dieu. Et ce qu'ils voient, ça les perturbe tellement. C'est tellement grand, c'est tellement addictif. Il n'y a pas de mot sur terre pour qualifier ça. Nous, on parle, mais tu sais pas c'est quoi Hachem. On vous parle depuis qu'on est né. On nous dit oui Hachem, Hachem, Hachem. Tu sais c'est quoi Hachem? Le jour où il se manifeste un peu dans ta vie. Combien de personnes dans votre entourage ont eu un petit élan de divin, ils ont complètement changé. Ils ont fait, tu vois, vous avez des fois à côté de vous des gens, tu vois, d'un coup c'était ton copain, il allait en boîte de nuit avec toi, etc. Et du jour au lendemain, il s'assoit, il étudie, il veut plus rien entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu dingue? Oui, c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Si un jour vous voyez Hachem, qu'est-ce que vous lui direz? Il dit, Ishbati etrem benot Yerushalayim. Shlomo Ameler, il parle, et il dit comme ça, je vous fais jurer, fille de Jérusalem, fille de Yerushalayim, im timtseu et dodi. Si un jour vous voyez mon bien-aimé, c'est qui mon bien-aimé? C'est Akadosh Baruch Hu. Matagidulo, qu'est-ce que vous lui direz? En mon nom, je vous demande de faire passer, si vous voyez Dieu, je vous demande un truc à lui dire, une chose. Quoi, l'euro million?
La Parnassa, le beau milliard, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il dit non. Shechola tava ani. Tu lui diras à Hachem, je suis pas je l'aime. J'en suis malade d'amour. Je suis malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas vivre. Et Shlomo Ameler, son introduction de Shir Hashirim, c'est quoi? Ishakeni menishikot piyou. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Shlomo Ameler, il prie tous les jours Hachem. Manifeste-toi à nouveau comme tu t'es manifesté à Matan Torah. On veut te voir. On ne peut plus vivre loin de toi. Korach, il a commencé à s'approcher de ça. Il en est devenu fou. Il a dit, attends, moi j'étais un Israël normal. Je suis devenu Lévi. Et c'est ça la différence entre un Israël et un Lévi. T'imagines Aaron? T'imagines juste les Kohanim qui sont encore au-dessus? T'imagines ce qu'eux, ils doivent vivre tous les jours? Et t'imagines ce monsieur qui s'appelle Aaron, qui lui, il a le droit de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, et là-bas, il y a Akadosh Baruch Hu. Cholatavani, je ne peux plus attendre. C'est quoi cette histoire? Il n'y a que toi qui as le droit d'être proche d'Hachem. On veut tous, Kulam Kedoshim. On veut tous être proche d'Akadosh Baruch Hu. De quel droit, Moshe, tu restreins ça à un personnage? Pourquoi tout le reste doit rester loin et vous voyez Dieu? Moi aussi, je veux voir Hachem. Alors, je repose ma question. Il a raison, il a tort? Il a raison. Pourquoi lui rentre pas à Kodesh à Kodashim? Réponse. C'est ça toute l'erreur de Korah. Toute l'erreur de Korah. Et c'est ça tout le travail d'Ibn Israël. Finalement, il a raison. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y en a qui sont plus hauts que d'autres? C'est que tout le principe de la Torah, je l'ai dit tout à l'heure quand tu m'as posé la question, c'était de dire Kol Israël Arevim Zelazé. Toi, moi, on est un. Quand Aaron rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas Aaron qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est tout le Ham Israël représenté par Aaron qui rentre au Kodesh HaKodashim. Et notre travail à nous, c'est d'être capable d'entrer avec lui sans entrer avec lui. Tout le temps se pose la question. Pourquoi il y a certaines mitzvot, par exemple les mitzvot des hommes, les mitzvot des femmes? C'est pas juste. Les hommes, ils doivent étudier, les femmes, elles vont, je sais pas, la tsniout, tout ce que tu veux. Ok, pourquoi c'est pas les mêmes mitzvot? Et les femmes, elles vont te dire, c'est plus dur la tsniout, ouais, c'est sympa, vous êtes au kollel, bet midrash, climatisateur, tout ce que vous voulez, peinard. Et nous, on doit être nuot. C'est facile pour vous. À l'inverse, un homme, il va dire quoi à sa femme? T'as déjà étudié dans ta vie? T'as déjà pris une gemara toute la journée, etc. La preuve en est, si c'était facile, il serait toute la journée au collège. Vous y êtes? Non, je rigole, je sais pas. Pourquoi ils y sont pas? Parce que c'est hyper dur. Qui est le gars, il se réveille le matin, il fait ah, j'ai envie de prendre ma gemara, j'ai envie de passer de 8h à 18h au collège. Qui? Un malade. Mais pas les gens normaux. Un gars normal, il veut sortir, il fait beau, il veut s'amuser, etc. Yetzirah du Limud HaTorah. Le Gaon de Vilna, d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça sans y penser, mais le Gaon de Vilna dit la tsniout est à la femme, ce que l'étude est à l'homme. C'est la même mitzvah. Et pourquoi vous, c'est la tsniout et nous, c'est l'étude? C'est pas vrai. Pensez comme ça et vous avez tout perdu la notion du judaïsme. Et c'est ça que Moshe, il explique. Quand vous, mesdames, vous êtes tsnuot, c'est votre couple qui est tsniout. Quand vous, messieurs, vous étudiez, c'est vous et votre femme qui étudiez. Et si toi, tu n'étudies pas, alors ta femme, elle n'étudie pas, et Bachamaïm, elle a des répercussions. On va reprocher à une femme, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Elle va dire, bah, c'est mon mari. Bah ouais, mais lui, c'est toi. Et un jour, on va venir te voir, et dire, pourquoi tu n'étais pas tsniout? Bah, c'est ma femme, moi, je ne suis pas tsniout, mais elle, c'est toi. Et de façon générale, pourquoi tu ne rentres pas au Kodesh HaKodashim? Mais bien sûr que tu rentres au Kodesh HaKodashim. Bien sûr que tu as accès à toute la Torah et qu'il n'y a pas de différence dans toute la Torah. L'erreur, et c'est sur ça qu'il travaille le Yetzirah, c'est de dire, lui, je veux être à sa place. On veut tous avoir le beau rôle, franchement. Ça, c'est ce que tous les garçons, ils ont rêvé dans leur vie. On a tous rêvé d'être James Bond, sauver tout le monde. T'imagines, c'est sympa d'être Moshe. Tu as un bâton magique, tu viens, tu fais 10 plaies, t'éclates tout un pays et t'es le héros qui libère. Franchement, on peut faire une histoire avec ça. On peut même en faire un film. T'es le héros qui libère tout un peuple. Qui n'a pas rêvé chez les Juifs d'être Mashiach? Même les pas religieux, ils disent, moi, quand je serai grand, je serai Mashiach. Pourquoi on veut être Mashiach? C'est nous qui allons sauver tout le monde. Mais je vous dis de vous à moi, ça sert à rien d'être Mashiach.
Mashiach, il ne vaut pas plus que qui que ce soit dans cette salle. Et à la seconde où nous, on veut un rôle parce qu'il nous plaît, alors on est sûr que ce ne sera pas notre rôle. Vous savez qui sera Mashiach? Celui qui voudra le moins l'être. Regardez Moshe, quand Hachem lui a envoyé libérer les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Surtout pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. Il s'est disputé avec Hachem, ça a duré 7 jours. Nous, on raconte une histoire. Pendant 7 jours, Hachem lui dit viens. Il dit non. Qui je suis? Moi, je veux pas. Laisse-moi peinard avec mes... Je suis berger, j'ai mes moutons, j'ai mes brebis. Très bien. Le seul qui va libérer le Ham Israël, c'est celui qui veut rien faire, qui veut pas ce rôle. Nous, on veut toujours le rôle de l'autre. Prends, s'occupe des autres au lieu de s'occuper de soi-même. Je vous le dis clairement. Clairement. Ton petit limoud, ta petite étude, ta petite lecture de Teilim, elle vaut autant que n'importe quelle autre mitzvah de la Torah. On a toujours tendance à dénigrer notre rôle. Ben moi, pourquoi je serais que le petit qui va faire ci, ça, ça? Et pourquoi moi je ne serais pas le grand rave, ou pour la grande rabbinite, ou celle qui fait les conférences, ou ainsi? Vous faites l'erreur de croire. Penser comme ça, c'est finir 10 pieds sous terre. C'était 6. J'avais pas la bonne ref. C'est pas grave. C'est finir en enfer. Pourquoi? Mais même de ton vivant, tu es en enfer parce que tu n'es jamais content de ce que tu es. Toujours tu veux l'autre, tu veux l'autre, tu veux l'autre. C'est le principe de l'argent. Quand tu es jeune, tu n'es pas marié, tu vis chez papa, maman. Si on te propose 500 € par mois, tu es au top. Bah, tu n'as pas de dépenses. On va gagner 500 €. Après, tu commences à avoir une vie de famille, tu commences à avoir un salaire sympa. Allez, on va dire, le gars, il commence sa vie 2000 €. Ah, c'est bien 2000 €. Au début, tu es content. Au bout de 3 mois, tu n'es pas content. Pourquoi? Parce que ton collègue, il gagne 4000. Donc, tu veux 4000. Et quand tu seras à 4000, tu veux 10, etc. Pourquoi Steve Jobs, ou je sais pas, c'est qui les riches là hein? Elon Musk, pourquoi il travaille encore? C'est un gogol. Il a qu'à kiffer sa vie. Il a qu'à kiffer sa vie. C'est pas un voyage. Ben non, parce qu'il n'est pas content de ce qu'il a, il veut plus. Tu veux toujours plus. Mais tu veux plus pour dominer les autres. Korach, il a voulu dominer Moshe Rabbeinu. Il a fini en dessous de la terre. Moshe, il a voulu rien être. Il a fini le plus grand homme de l'histoire. Pourquoi? Et je termine avec ça. Parce que pour représenter Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas exister. Tout simplement. Parce que si j'existe, je repousse toute autre chose que moi. Comment je peux représenter Hachem? Je suis limité. Quelque chose de limité peut représenter l'illimité? Non. À part si j'efface. Si je me supprime, je suis à rien. Et c'est pour ça que Moshe, il a dit « Va'ani ma ». Et moi, que suis-je? Rien. La gava, je le répète tout le temps, la gava, c'est ce qui conduit à tous les problèmes. Pourquoi on reste 3 heures devant notre glace? À faire la belle coupe. Moi, j'ai pas ce problème, j'ai plus rien, Baruch Hashem, mais on fait la belle coupe, on met les beaux habits, mesdames, vous faites le beau brushing. Pourquoi? Pourquoi? Même si tu es marié, tu fais ça. Et même si ton mari n'est pas là, tu vas faire ça. Et pareil pour toi, même si ta femme n'est pas là, tu vas faire. Pour qui? Gava. Qui je suis? Il faut que je sois. Il faut que j'ai de la prestance. Il faut que les gens me voient et m'adulent. Je veux être le boss. Comment? J'ai pas dit d'être une poubelle. J'ai dit pourquoi je passe 3 heures pour être à ce point-là belle ou beau. Tu peux te faire normal. Moi, je peux te garantir, tant devant ma glace, 2 secondes 30. J'aime pas ce que je vois, je m'en vais. Ah, au Hachem. Il n'y a pas besoin de passer des heures. Pourquoi tu veux être à ce point-là élégant, etc. Pour que les gens te jugent. Mais si toi, tu sais que tu es bien, ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi quelqu'un, regardez, il y a des gens, ils ont honte de faire certaines mitzvot parce qu'on va les juger. Du jour au lendemain, imagine. Tu as une bande de copains, etc. Copains, copines, tu deviens chômeur, néguia. Tu perds tous tes copains, toutes tes copines. Bah oui, tu peux plus leur dire bonjour, tu peux plus aller en boîte avec eux, tu peux plus aller à la plage avec eux. Hein? C'est pas vrai. Ah bon? Je suis pas des gars, je peux pas mes copains. Non. Tu peux les fréquenter comme tu veux, tu peux les suivre partout où ils vont. Voilà. Tu irais à leur mariage mixte? Ouais, Ah, donc t'es pas. T'es borderline. Tu fais le. Quand ça me plaît, je fais. Quand ça me plaît pas, je fais pas. Ça, c'est la nouvelle religion, les traditionalistes. Ils ont créé les mitzvot importantes, les mitzvot pas importantes. Hein? Alors, va à la roupa, mais pas à la fête si c'est pas cachère.
Non, mais tu m'as compris ce que j'ai voulu te dire. Ok? Pourquoi je disais ça? On a honte de certaines mitzvot. Mais pourquoi on a honte? Parce qu'on nous juge. Mais si moi, ce que je fais, je sais que c'est bien et que c'est lui le tordu, pourquoi j'aurais honte? Tout est un problème d'ego. Tout est un problème d'ego. Rabotai, je vous l'enlève votre ego. Vous êtes rien. Vous êtes inexistant devant Hachem. La seule chose qui donnera de l'existence à votre inexistence, c'est de laisser Hachem entrer un peu en vous. Il toque à la porte, ne fermez pas la porte. Vous arrivez dans votre vie au moment, je pense, qui est le plus important. Vous êtes tous à la frontière du mariage à peu près, dans ces eaux-là. Vous n'êtes pas loin. Quel chemin vous allez choisir? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? D'exister pour de vrai ou de faire semblant de vivre? C'est tout ce que j'aimerais que vous reteniez de ce shiur. Yiratson. Je termine avec ça. Que dorénavant, vous ayez cette idée à l'esprit. Ça ne vaut pas la peine de grand-chose. Tout est dans les mains d'Hachem. Vous savez, ça ne sert à rien. Moi, si je vous raconter ma vie, vous verriez combien tout est dans les mains d'Hachem. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ce n'est pas le but du sujet. Mais à un moment de notre vie, on va se rendre compte. Tout ce que je fais, c'est du vent. Alors, vous voulez vous en rendre compte de vous-même? Baruch Hashem. Vous ne voulez pas? Un jour, vous allez vous en rendre compte contre votre gré. Mais vous êtes rien. Désolé du terme. Je sais que c'est dénigrant, mais on n'est rien. Le seul qui est, c'est Akadosh Baruch Hu. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Si un jour vous voyez Hachem, vous lui direz de ma part combien je l'aime. Parce que c'est la seule chose qui a de la valeur. Je me permets de prendre encore la parole pour 2 minutes. Il a dit, peut-être Rav Binyamin, bon vous me connaissez peut-être moins, mais eux c'est à peu près 80%, c'était mes élèves. Je vais faire mon alia dans très peu de temps, et une dizaine de jours, et Bezrat Hashem, moi mon projet là-bas ce sera de diffuser la Torah. Je le fais sur plusieurs supports, sur internet, je fais des livres, etc. J'ai amené quelques livres, ils sont gratuits. Le but de mon association, ce n'est pas de ramasser ou de vendre. Voilà, je voulais vous amener le dernier qui doit sortir, il va sortir que la semaine prochaine. Je voulais vous l'offrir, Mechila, c'est pas ma faute, l'infographe, il n'a pas fait son job. Il a mis du temps, non, blague à part, la livraison a tardé. Mais le livre de Bamidbar n'est pas arrivé, j'ai quelques livres de Shemot. Voilà, je vous prie, si je peux avoir juste un salaire ce soir, c'est de temps en temps de suivre des shiurim de Torah, pas que les miens, aussi, mais pas que les miens. Voilà, vous avez des livres de Torah ici, prenez-les le Shabbat, prenez le temps de lire, passez un temps dans votre vie pour Hachem. Donnez-vous un temps d'existence réel. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.